D'une longueur totale de 406 km, la LGV Est européenne a connu une première phase de travaux sur 300 km entre Vers-sur-Marne, en Seine-et-Marne, et Baudrecourt, en Moselle. Elle a permis de relier Paris à Strasbourg en 2h20. La seconde phase du projet consiste à prolonger cette ligne nouvelle sur les 106 km restants entre Baudrecourt et Vendenheim au nord de Strasbourg. La nouvelle LGV rapproche Paris et Strasbourg, optimise la connexion entre différentes régions de France et enrichit l'ouverture vers l'Europe. Le 14 mai 1996, le projet de LGV Est européenne est déclaré d'utilité publique. Le 3 avril 2007 à 13h, la France entière retient son souffle devant les écrans de télévision. Dans quelques instants, la rame TGV s'élancera sur la LGV Est européenne afin de tenter de battre le record du monde sur rail. Alstom, Réseau ferré de France et la SNCF se sont associés pour atteindre cet objectif. Le record a été établi dans le sens province-Paris sur la commune du Chemin dans la Marne. Les 574,8 km/h sont atteints. La phase 1, débutée en 1999, est mise en service en 2007 et le 15 mars est inaugurée la LGV Est européenne, 3 mois avant sa mise en service commerciale. Puis la phase 2 commence. Le 1er septembre 2009, l'État, 16 collectivités territoriales et RFF signent la convention relative au financement de la deuxième phase de la LGV Est européenne, dont le coût est estimé à 2 milliards d'euros. La réalisation de la suite du projet offre de nouvelles perspectives pour améliorer l'accessibilité européenne de la France et réduire encore les temps de voyage entre Paris et le nord-est de la France. Sa mise en service est prévue en 2016. La ligne se raccorde à la première phase de la LGV Est à Baudrecourt. À Lucie, en Lorraine, un nouveau raccordement est prévu entre la ligne classique Metz-Redin et la LGV pour les dessertes grande vitesse Luxembourg-Metz-Strasbourg. Au-delà de Baudrecourt, la ligne nouvelle passe au sud de Morhange, puis traverse la partie orientale du parc naturel régional de Lorraine. Un raccordement à l'est de Redin permet d'assurer les liaisons à grande vitesse Nancy-Strasbourg. Le tracé repasse au nord de l'autoroute A4 pour s'y jumeler dans la traversée du Piémont occidental des Vosges. En Alsace, la ligne franchit le massif vosgien dans sa partie la plus étroite par un tunnel de 4 km. L'ouvrage souterrain assure la liaison avec la plaine d'Alsace. Il débouche au nord de Saverne. Puis le tracé recoupe l'autoroute A4, franchit la vallée de la Zorn en amont de Wilvesheim et traverse les collines de Korosberg en direction de Vendenheim où s'effectue le raccordement à la ligne existante Strasbourg-Haguenau. L'importance de l'insertion du projet dans l'environnement a été prise en compte par RFF dès l'origine de l'opération. Elle a été intégrée dans le processus de conception sur la base d'un recensement précis des enjeux en matière d'environnement, de biodiversité, de paysage, d'hydrographie et d'une large concertation tout au long des études. Ce travail a permis de définir les mesures d'évitement, puis de réduire les impacts et les mesures de compensation adaptées. La seconde phase de la LGV Est européenne évite ainsi les grandes entités patrimoniales de l'Est et en particulier les zones Natura 2000 de Lorraine et d'Alsace. RFF a obtenu auprès du ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la mer le label 2010, année de la biodiversité, pour les actions en faveur de l'environnement prises pour le projet de la LGV Est européenne deuxième phase. Réseau ferré de France fait de l'intégration dans l'environnement une priorité. Ainsi, la LGV Est européenne s'attache à maîtriser l'impact de la ligne sur la nature, le paysage et les habitants. Afin de limiter les nuisances sonores, le tracé est conçu pour éviter les zones habitées. Des calculs de simulation sont menés lors des études de conception pour définir les protections à réaliser afin de respecter les niveaux de contribution sonore définis par la réglementation. RFF prend un engagement de résultat. Après la mise en service, des campagnes de mesure du bruit permettront de vérifier le respect de ces engagements. Pour garantir l'insertion de la ligne dans le paysage, un large travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés. L'objectif
est d'assurer une insertion discrète de la ligne tout en affirmant la silhouette de l'infrastructure et en préservant, pour les passagers, la possibilité de découvrir les paysages depuis le train. Travail sur le tracé, réalisation de modelés de terrain, plantation paysagère et recherche architecturale. Tout est mis en œuvre pour faciliter l'insertion de la ligne. Préserver les captages en eau potable et les nappes souterraines, surveiller la qualité de l'eau pendant les travaux, ne pas augmenter le risque de crue sur les zones habitées, préserver les zones humides, autant de missions qu'il faut assurer pour garantir cette ressource précieuse. La conception de la LGV privilégie 3 enjeux. Respect des territoires, préserver les ressources en eau, protéger les biodiversités. RFF a réalisé des inventaires précis de la faune et de la flore à proximité du tracé. Après avoir ajusté le tracé pour éviter ou réduire au maximum les impacts sur les espèces les plus sensibles, RFF a mis en œuvre des mesures de compensation. Reconstitution d'habitats adaptés, transfert d'espèces protégées, création de passages faune, compensation de boisements détruits. La construction de la LGV Est européenne est aussi une occasion unique de remonter le temps. Réseau Ferré de France, l'Institut national de recherche archéologique préventive, INRAP, le pôle d'archéologie interdépartemental rhénan et les directions régionales des affaires culturelles collaborent sur cette deuxième phase de travaux. Depuis 2008, et préalablement aux travaux, des archéologues interviennent sur le terrain pour détecter la présence d'éventuels vestiges, les interpréter et les préserver. Pour la deuxième phase, les diagnostics réalisés sur la totalité de la future emprise et sur les terrains annexes ont finalement conduit à la fouille effective d'une 50aine de sites. Déplacer les espèces protégées, réaliser les fouilles archéologiques, mais aussi dévier les réseaux, acquérir les terrains nécessaires, autant de missions et travaux préalables au démarrage du chantier. Les travaux de génie civil d'une LGV consistent à réaliser les terrassements et à construire les ouvrages d'art. C'est à ce moment-là que le tracé de la future ligne prend place dans le paysage. Il s'agit de réaliser 106 km de plateformes nouvelles et les raccordements au réseau existant. Les travaux de génie civil sont divisés en 10 lots, 5 lots en Moselle et 5 dans le Bas-Rhin, parmi lesquels le lot spécifique pour le creusement du tunnel de Saverne. Pour la seconde phase de la LGV Est européenne, ces travaux ont débuté dans le courant de l'été 2010, conformément aux engagements pris lors des négociations sur le montage financier. 3 ans sont nécessaires à ces grands travaux qui se dérouleront jusqu'au début 2014. Pour rétablir les voies de communication interceptées et franchir les obstacles naturels, la deuxième phase de la LGV Est européenne comporte 129 ouvrages d'art pour 106 km de lignes nouvelles, soit en moyenne plus d'1 ouvrage par kilomètre. La construction du tunnel de Saverne est un véritable défi technologique. Long de 4 km, ce tunnel traverse le massif des Vosges du Nord dans sa partie la plus étroite sous le Mont-Saint-Michel à quelques kilomètres de la ville de Saverne. Comme en atteste la présence d'une voie romaine, le passage de Saverne rétréci, étranglé, où les Vosges se réduisent à un saut abrupt, permet depuis toujours aux hommes et aux marchandises de transiter à travers ce massif. Le tunnel sera composé de 2 tubes de près de 4 km. Tous les 500 mètres, un intertube permettra les évacuations de secours d'un tube à l'autre en cas d'incendie, de panne de train et sera utilisé pour la maintenance de l'ouvrage. La pose des équipements ferroviaires se déroulera de 2013 à 2015. Elle consiste à mettre en place la voie ferrée, son système d'alimentation électrique par caténaire et les équipements de signalisation et de télécom indispensables à la circulation. Cela inclut le standard européen ERTMS qui permettra d'offrir un maximum de compatibilité avec l'ensemble des matériels roulants en Europe. Durant la phase chantier, l'activité générée par la réalisation de la seconde phase est estimée à environ 6 000 emplois par an en moyenne. Activité directe avec la main-d'œuvre du chantier et activité indirecte par les besoins en restauration et le logement des personnels. Pour soutenir l'emploi des personnes en difficulté professionnelle, RFF systématise les clauses d'insertion sociale dans ses marchés. Une coopération avec les structures locales existantes en charge de l'insertion a été mise en place pour garantir la réussite du dispositif. En réduisant les temps de parcours et en améliorant l'accessibilité des régions de l'Est de la France, la LGV Est européenne offre de nouvelles opportunités pour la mobilité des personnes et le développement économique des territoires desservis.
Le meilleur temps de trajet entre Paris et Strasbourg est passé de 4 heures à 2h20 avec la première phase, puis tombera à 1h50 après la deuxième phase, avec 1 million de voyageurs supplémentaires par an. En matière de transport, une nouvelle carte se dessine en France et en Europe. La réalisation de la seconde phase de la LGV Est européenne se traduira par une meilleure insertion des régions desservies dans leur environnement européen. La seconde phase de la ligne à grande vitesse Est européenne est également un maillon essentiel de la magistrale pour l'Europe. Ce grand axe ferroviaire, long de 1500 km, reliera Paris à Bratislava et Budapest en passant par Munich et Vienne. Cette liaison a été déclarée projet d'aménagement prioritaire du réseau transeuropéen de transport par la Commission européenne. Ce projet concerne 34 millions d'Européens et la LGV Est européenne, avec les 406 km d'infrastructures à grande vitesse que représentent les deux phases, constitue un élément essentiel à ce grand projet européen.